Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais juste remettre ça un peu plus droit pour que ce soit un peu plus joli. Je suis très heureuse de vous retrouver pour continuer à vous présenter un livre sur 3 minutes. Et là, c'est 3 minutes pour comprendre 50 piliers de l'ésotérisme. Donc voilà ce très beau livre. Donc effectivement, on en a vu un hier. J'espère que ça vous a plu. Donc, on va voir très rapidement les traditions primordiales, les rites initiatiques, les templiers, les mythes fondateurs, le Graal et les sociétés secrètes. Donc, on peut voir au dos de ce livre qu'il y a plein de choses qui vont nous intéresser et de manière très simple, en 30 secondes, voilà, il va y avoir donc tout ce qu'il faut savoir, en fait tout ce qu'il faut retenir par tout ce qu'il faut savoir, mais tout ce qu'il faut retenir pour avoir donc le minimum de connaissances sur toutes ces choses-là. Alors, je vous ai préparé, je mets hors caméra parce que le livre est tellement grand que je ne voudrais pas que ce soit désagréable à regarder pour vous. Alors, tout d'abord, le sommaire. Voilà, où donc tout est bien noté avec les pages, etc. Donc, vous pouvez aller directement sur voilà, ce qui vous intéresse. Ensuite, je vous ai préparé, hop, donc, la page en ce qui concerne Isis. Donc, comme ça, vous avez tout ce qu'il faut, un petit texte pour bien comprendre la théorie en 3 minutes, pardon, sur ce féminin sacré d'Isis. On va voir tout à l'heure après des jeux qui sont associés. Ensuite, voilà. Des mots sur la Kabbale, par exemple, si vous voulez tout comprendre de manière voilà, rapide, parce que moi, vous avez compris que c'est ce qui m'intéresse. Pas forcément la rapidité, mais voilà, j'ai envie tellement de connaître plein de choses et ces bouquins-là, en 3 minutes, j'adore. L'alchimie dans l'histoire, vous avez un condensé, vous voyez, en 3 secondes, un point de vue en 30 secondes, sublime illustrations. Ensuite, le Graal du Christ. Ça, c'est simplement des petites choses hein, que moi, j'ai repérées. Donc, voilà, je vous les présente. Donc, pareil, un point de vue en 30 secondes, un condensé en 3 secondes. Voilà, donc je trouve ça mais tellement chouette. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, donc, le monde de la peinture. Si vous ne connaissez pas très bien ce monde-là et si ça vous intéresse, ben là, vous allez apprendre plein de choses. Voilà, le secret des Templiers. Ça, je crois qu'on aime tous énormément. Donc voilà, plein de choses que vous allez pouvoir découvrir avec ces livres-là en 3 minutes. C'est trop génial. Enfin, moi, j'adore. Voilà. Je vous présente donc le dos avec donc tous les thèmes. Et donc, ce livre m'a fait penser à plusieurs jeux. Tout d'abord, celui-ci que je ne vous ai pas présenté dans ma sélection d'automne, parce que j'avais oublié, l'oracle du druide, donc qui arrive comme ceci, avec un guidebook qui est super bien fait, qui est en français, donc une mignonnette en couleur, des mots-clés, des interprétations spirituelles, druidiques et symboliques. J'éteins la musique qui était partie sur de la pub. Tirage de la carte, prédiction, présage. Voilà, dites-moi si vous l'avez celui-là, parce qu'en fait, il n'est pas du tout d'aujourd'hui. Et il est très chouette. Alors, je vais vous présenter les cartes. Je les attrape. Voilà. Donc, un très joli dos. Une très bonne matière. Et donc, voici les cartes. Et en fait, ce bouquin, il m'a donné envie donc de ressortir ce jeu. Voilà, parce que j'ai trouvé qu'il était, voilà, correspondait bien à l'ambiance du 3 minutes. Voilà, est-ce que vous l'avez celui-là? En fait, on n'en a pas parlé. Donc, ben voilà, dites-le moi, ça m'intéresse. Voilà, donc l'oracle du druide.
Ensuite, ça m'a fait penser, bien sûr, à ressortir l'oracle d'Isis, parce que là, pour le coup, il est carrément dans le livre. Donc, je vous le présente rapidement. Vous le connaissez, je pense, celui-là très bien. Je ne sais pas si vous l'avez, je ne l'ai pas énormément vu passer dernièrement, là, dans toutes les collections. Vous allez me dire, c'était pas non plus le thème en ce moment. Mais voilà, dites-moi si vous avez ce jeu. Je trouve très joli. Là aussi, hein, pour apprendre plein de choses. Bon, moi, je sors qu'une carte hein, quand je prends ce jeu. Je sors une carte, je lis donc ce qu'il y a marqué dans le petit guidebook. Et puis après, si je veux, je vais voir un petit peu plus loin. Maintenant que j'ai tous ces livres, là, 3 minutes pour comprendre. Je vous ai dit hein, hier, je crois, il en existe, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine sur plein de thèmes différents. Ce sont des livres qui sont pas très onéreux, je crois qu'ils sont à 18 €. Comme ça, on peut se faire une petite collection et apprendre plein de choses. Donc ça, c'est les petits guidebooks hein, qui se reportent au jeu, avec la signification de la carte, abondance, amour, travail. Vous voyez, c'est très bien fait. C'est très bien fait, donc voilà, ça m'a fait penser à ce jeu. Ensuite, lorsque on est sur tout ce qui est, je suis en train de revoir dans le livre, donc là, il y avait de la peinture aussi. Il y avait un thème sur la peinture. Alors bon, là, je ne le retrouve pas, mais il y est puisque je l'ai sorti. Donc, ça m'a donné envie de ressortir mes 2 jeux de Revival Art Tarot. Voilà, le Tarot Studio que je vous présente rapidement. Ah, je me suis fait un bobo sur la main, là, je vous dis pas. C'est terrible. Bon, bref. Voilà, donc ça m'a donné envie de ressortir ce jeu. Voilà, qui est très très joli, enfin bon, très joli à mon goût, hein, donc c'est très particulier. Ça me fait plaisir de vous le représenter, celui-là, parce que bon, on ne le voit pas énormément. Et voilà, donc en fait, d'avoir eu ce livre entre les mains, il y a un petit 3 minutes sur la peinture. Et donc du coup, je me suis dit, oh là là, mais ça me fait penser à sortir ces jeux. C'est ça qui est génial avec ce livre, je me répète, mais c'est qu'en fait... voilà, vous tombez sur un petit thème, vous lisez en 3 minutes et ça vous donne envie de ressortir des jeux. Donc, quand on a la chance, comme moi, d'en avoir beaucoup, eh bien, ça fait tourner, quoi. Ça permet de revoir plein de jeux. Donc, ça, c'est le deuxième. Revival Art. Donc, voilà, toujours de la peinture, hein, donc un style... il me fait un petit peu penser au Sweet Lady, non? Ouais, un petit peu quand même. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? Est-ce que vous les avez, ceux-là, de ces deux-là? Le Revival Art, celui-ci. Et l'autre, je ne sais plus ce que j'ai fait de sa boîte. Ah oui, l'autre, il est là. Est-ce que vous les avez, ces jeux? Si vous les avez, est-ce que vous vous en servez régulièrement? Est-ce que vous les aimez? Voilà, et le dernier jeu que je voulais vous présenter, que ce livre m'a inspiré, c'est donc ce jeu-là, The Thread of Fate. Donc, il y a beaucoup d'alchimie. Il est très, très beau, celui-ci. Voilà, je ne sais pas si je voulais présenter celui-ci. Il est d'une matière incroyable, tout doux, magnifique. Voilà. Et voilà. Donc, en fait, en prenant ce fameux livre des 3 minutes pour comprendre, j'ai regardé ma cartothèque et voilà, au regard des thèmes qu'il y avait dans ce livre, j'ai eu envie de ressortir ce jeu. C'est trop bien, non? Sinon, ce jeu, je l'aurais peut-être ressorti... dans des semaines, des mois, etc. Et là, pour le coup, ça m'a fait penser à ça. Je trouve que c'est vraiment trop bien. Dites-moi s'il y a des livres qui vous font penser à des jeux. Alors, pas forcément des jeux qui ont un lien direct, hein, mais moi, ça m'arrive de plus en plus, en fait. Comme je travaille de plus en plus avec des livres, ben, je regarde un livre et paf, il me fait penser à un jeu.
Alors, des fois, ça a complètement en lien, c'est mieux. Et puis des fois, il n'y a pas de lien. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? Il est beau, non? Oh là là, il est magnifique. Donc celui-là, je pense qu'il était sur le roi de coupe, si je me souviens bien. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. C'est une vidéo qui est un petit peu différente de ce que vous voyez d'habitude, peut-être, ou pas. En tous les cas, moi, ça me fait tellement plaisir de partager ça avec vous. Dites-moi si ça vous plaît. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Merci.